Voilà, parlons un peu des images, des immeubles de grande hauteur qu'on appelle IGH. Voilà. Donc, en fait, ce sont des bâtiments qui ne sont pas en fait construits au hasard, parce que ce sont des bâtiments IGH, IGH, ok? IGH veut dire immeuble de grande hauteur, ok? Maintenant, parmi les bon, par rapport à quel moment on sait que, voilà, c'est ce que je voulais dire normalement, un bâtiment renvoie, c'est-à-dire par exemple, à quel moment les IGH, parce qu'à quel moment on sait que lui, ce bâtiment est IGH ou pas. En fait, les bâtiments de grande hauteur que j'appelle les IGH ici, à quel moment? C'est-à-dire c'est quand la hauteur du plancher bas du dernier niveau de l'immeuble dépasse 50 mètres, c'est-à-dire le plancher bas, c'est-à-dire je peux dire que le dernier niveau ici dépasse 50 mètres, ok? Le bâtiment est classé IGH, c'est seulement si c'est habitation. C'est habitation, c'est-à-dire habitation. Habitation déjà, pour les habitations, on a une hauteur déjà supérieure à 50 mètres. Déjà 50 mètres, c'est IGH. Maintenant, pour les autres bâtiments, c'est-à-dire on a on a toujours le plancher bas du dernier niveau de l'immeuble est à 28 mètres. Ça aussi, c'est classé comme IGH. OK? Maintenant, pour les autres, par exemple, ça peut être des immeubles d'hôtels, usage de dépôts, usage sanitaire et autres. OK? Maintenant, cependant, je vais vous dire une chose. Ici, je suis au Sénégal, je reviens au Sénégal. Maintenant, par exemple, certains immeubles dont la destination implique normalement la présence d'au moins d'une personne par 10 mètres carrés, c'est-à-dire 100 mètres carrés de surface, ne sont pas considérés comme les IGH. Même si la hauteur est respectée, c'est pas considéré comme IGH. Maintenant, parmi les classifications, c'est-à-dire aux bâtiments de grande hauteur qu'on appelle les IGH, ok, il y a ce qu'on appelle par les HA. Les HA, ce sont les IGH, mais usage, ici c'est les usages d'habitation, ok, habitation. Nous avons les HO. Les HO, désolé, ce sont des immeubles à usage hôtel. OK? Quand vous faites des hôtels, c'est ça. Maintenant, on a aussi les HS. Quand je dis HS, ce sont les immeubles à usage des dépôts d'archives. Ça peut être des bibliothèques et autres. Ce sont les HS. Maintenant, les HT, ce sont les immeubles à usage sanitaire. Les immeubles à usage sanitaire sont appelés les HT. Donc, en fait, ça, c'est la famille des IGH. C'est-à-dire des immeubles de grande hauteur. Nous avons des HW, W qui veut dire le travail, donc ce sont des bureaux. Ok, des bureaux. On a aussi des HZ, des immeubles à usage mixte. Ok, ou bureaux mélangés avec hôtel, ou bien bureaux mélangés avec des trucs sanitaires et autres. Ça aussi, c'est considéré comme les IGH. Mais non, en fait, il y a des obligations imposées aux constructions de IGH. Par exemple, dans le pays que je suis, là où je suis, au Sénégal par exemple, il y a certaines obligations. Nous avons au moins 5 obligations avant de construire les IGH. Ok? Maintenant, la première, souvent, c'est la situation géographique de l'immeuble. C'est-à-dire, on se dit que l'IGH doit être à une distance maximum, je dis, maximum de 3 km avec les centres de secours. Ça, c'est ce que l'État sénégalais nous demande. C'est-à-dire, le bâtiment, il est là, ok? Donc, on a des sapeurs-pompiers ici. Donc, la distance max de ça, ça fait 3 km. Donc, les sapeurs-pompiers souvent sont en rouge. Donc, je dessine leur bâtiment en rouge. Ok? Vous voyez? Il y a le contenu aussi. On vous demande le contenu. C'est-à-dire, seuls les établissements classés par rapport à ce que je viens de vous dire, il y a un décret de l'État, je crois que c'est le décret
62-297 comme ça. Il faut vérifier dans les livres, les archives du Sénégal. Je crois que c'est le décret là. Considéré. Donc, c'est des immeubles IGH, c'est considéré dans ce décret là. Bien, il y a aussi, ne sont admis chaque compartiment de IGH qu'un nombre de personnes aussi correspondant à une occupation moyenne, c'est-à-dire plus d'une personne par une dizaine de mètres carrés hors œuvre. Ça aussi, ça fait partie des obligations de IGH. Tous les travaux surexistants doivent être soumis à une autorisation, c'est nécessaire. Au Sénégal, c'est comme ça. Avant de construire, vous devez avoir une autorisation de construire. Mais comme c'est un immeuble de grande hauteur, il faut une autorisation de construire bien faite. Et puis, sinon, vous n'allez jamais construire. Bon, par exemple, il y a des zones où c'est strictement interdit de placer des IGH. Déjà, à côté des aéroports, par exemple, je prends le cadre des gens qui habitent Dakar, par exemple. Si vous voulez placer votre IGH au niveau des Almadies, ou bien au niveau de Mermoz, quel niveau encore? Je crois Ouakam, des trucs comme ça. C'est pas facile d'avoir une autorisation de construire. Pourquoi? Parce que à côté, désolé, à côté de cette zone-là, il y a l'aéroport. Donc du coup, les zones que je viens de citer qui sont tout autour de l'aéroport, il y a une descente. Donc du coup, c'est pas bon de construire des IGH, des bâtiments de plus de 50 mètres de hauteur par rapport à l'aéroport. Donc du coup, les autorisations de construire là-bas sont très très compliquées. Ok? Maintenant, en fait, quand vous construisez, par exemple, un IGH, aussi, il y a les dégâts qu'il faut prendre en compte. Ok, parmi les obligations, nous sommes au niveau du quatrième. Il y a des obligations, c'est-à-dire le propriétaire est jugé responsable de tous les dégâts occasionnés, c'est-à-dire il y a un lien avec les faits causés par le bâtiment. C'est-à-dire si votre IGH cause un problème avec les voisins, ça c'est votre responsabilité. Et puis normalement, il faut une distance de plus de 9 mètres, normalement. Pour vaincre, par exemple, ok, il y a aussi, on dit que pour construire les IGH au Sénégal, on demande que le meuble soit divisé en compartiments avec des parois assez solides. C'est pas vos trucs bêtes où vous prenez des murs de 12 ou bien des murs de 10 pour faire des cloisons d'un IGH. Parce que en fait la tenue en feu là-bas c'est vraiment réglementé. Il faut vraiment tenir en compte de ça. Il faudra que les parois soient vraiment solides afin de soutenir le feu. Au moins de 2 heures dans chaque compartiment. Maintenant, quels sont les principes de sécurité, par exemple, relatifs aux immeubles de grande hauteur, par exemple? Par exemple, au Sénégal. Je vais vous dire ça en quelques lignes. Après, voilà. Ici, il est interdit d'entreposer ou d'y manipuler des matières inflammables. Ça, dans les immeubles de grande hauteur. Pour éviter, parce que vous savez que la population, elle est nombreuse là-bas. Pour essayer d'évacuer tout ça, il faut au moins 2 heures de temps. Donc, du coup, il faut prendre soin de ça vraiment. Maintenant, comme ce sont les principes de sécurité, on demande à ce que l'évacuation des occupants en cas d'incendie soit faite en fait par au moins, je dis bien au moins 2 escaliers. Même quand vous faites les IGH, si vous avez un sous-sol, même si on vous demande de séparer en fait la descente des escaliers, les escaliers qui descendent au niveau du sous-sol et le volume des escaliers qui montent dans les étages. Il faudra que les deux soient vraiment séparés. Ok? Maintenant, il y a aussi bon, il y a aussi l'électricité. L'électricité, il faut vraiment soit une ligne spéciale ou bien un transformateur spécial pour alimenter les IGH. Il faut aussi un système d'alarme très très efficace
contre la lutte contre l'incendie. Ça, c'est très très nécessaire. C'est pour cela qu'on vous demande forcément, quand vous faites des projets, on vous demande forcément de faire des sécurités incendie, des systèmes d'intrusion, les colonnes sèches aussi, les colonnes humides, ça obligatoire, il faut le faire. Ok? Maintenant, il faut aussi des dispositions, c'est-à-dire prendre des dispositions appropriées, c'est-à-dire des dispositions appropriées doivent être là, c'est-à-dire pour empêcher le passage de fumée du compartiment des sinistrés, par exemple, aux autres de l'immeuble. C'est-à-dire, voilà, que ça va au niveau du voisinage. Donc, c'est un peu ça avant de pouvoir faire les IGH au Sénégal. Ce sont un peu des petits trucs là qu'il faut vraiment prendre en compte. Sinon, voilà, quand vous faites des bâtiments de grande hauteur, il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est pas au hasard qu'on fait ça. Vraiment, il faut prendre en compte de tout ça.